est grâce, tout est grâce. Shalom, bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. C'est la sœur Patricia et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et je suis très contente de vous revoir. Après, je crois, 1 semaine ou 2 semaines, que cela ne tienne. Pour aujourd'hui, nous allons parler un peu d'Isaac, l'adversité qu'il a rencontrée dans sa vie. Nous sommes dans Genèse 26 et nous allons voir à travers ce chapitre comment l'adversité n'annule pas les promesses de Dieu et les bénédictions qu'il a déjà libérées sur une vie. La vie d'Isaac montre que même quand on est dans la volonté de Dieu, l'adversité peut se présenter, l'adversité peut se manifester. Parce que Isaac était dans la volonté de Dieu. Dans Genèse 26, comme vous le disiez, le Seigneur l'avait demandé de rester dans la contrée où il était, de ne pas descendre en Égypte, parce que la contrée où Isaac se trouvait, il y avait de la famine. Et Dieu lui a dit de rester là, parce qu'il lui disait que je vais te bénir dans ce pays. Donc, je voulais dire no need to go to Egypt. Il devait rester là. Alors, Isaac a obéi, il est resté là, mais malgré qu'il était resté là, il était dans la volonté de Dieu. L'adversité s'est présentée à lui. Alors, notons que même quand l'adversité se présente, cela n'efface pas les promesses de Dieu, ça n'arrête pas Dieu et ça n'annule pas toutes les bénédictions que Dieu a déversé déjà sur une vie. Et les bénédictions que Dieu a déjà, déversées, libérées sur une vie, si je peux utiliser ce mot. Alors, avant que j'arrive dans Genèse 26 au verset 13, il faudra aussi noter que Isaac a connu 2 types d'ennemis. Abimelech, le roi des Philistins, et les bergers de Guérar. Et ces 2 types d'ennemis sont venus avec différentes formes d'adversité. Dans Genèse 26, au verset 13, la Bible nous dit que Isaac devint riche et qu'il allait s'enrichissant de plus en plus. Il devient très riche et Dieu le bénissait. Et cette richesse a suscité de la jalousie auprès des gens de la contrée et d'Abimelech, le roi des Philistins. Abimelech commence d'abord par combler tous les puits que Abraham, le père d'Isaac, avait creusés et qui revenaient de droit à Isaac. Et ensuite, il décida de le chasser de la contrée. Isaac s'installa dans la vallée de Guérar et là, il devait chercher un puits. Pour se ressourcer parce que dans la vallée, il n'y avait pas d'eau. Et il a creusé le puits, il a creusé de nouveau l'un des puits que Abimelech avait comblé, les puits qui l'appartenaient de droit. Et les bergers de Guérar ont contesté ce puits. Il y a eu querelle entre les bergers de Guérar et les bergers d'Isaac. Isaac a décidé d'abandonner, de laisser et d'aller chercher un autre endroit pour creuser encore un autre puits qui le revenait de droit. Et là aussi, pour la 2e fois, il rencontre le même combat, la même adversité. Et les bergers de Guérar se présentent encore. Et finalement, il ne se lasse pas, il cherche un autre endroit. Et le 3e endroit, c'est le puits où il n'y a pas eu querelle. Il appelle cet endroit Rehoboth. Il dit que maintenant, Dieu nous a mis au large et nous pouvons posséder le pays. J'imagine un peu la frustration d'Isaac parce que dans le temps, creuser un puits, c'est pas comme aujourd'hui où on a des machines, il y a la modernité. Ça demandait vraiment beaucoup de travail. Et à 2 reprises, Isaac rencontre ce souci. Je ne sais pas si c'était moi, je pouvais peut-être me dire, mais finalement, je suis dans la volonté de Dieu. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent et pourtant Dieu m'a demandé de rester ici? Ça nous arrive parfois quand le Seigneur te bénit avec un nouveau travail, tu arrives dans la société, les gens ne t'aiment pas, tu ne sais pas t'intégrer, il y a beaucoup de problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que être dans la volonté de Dieu n'exclut pas que tu rencontres l'adversité sur ton chemin. Parfois, Dieu utilise aussi l'adversité pour nous rendre un peu plus forts. Parfois aussi, ce sont des attaques du diable. Mais tout ce que je peux nous dire, c'est que l'adversité peut se présenter, mais ça n'annule pas les promesses de Dieu ni la bénédiction. Il y a des moments en tant que chrétien, on peut se dire, mais je suis dans la volonté de Dieu. Pourquoi telle autre chose arrive? Il y a même quelqu'un qui me disait, mais Dieu n'a pas dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça nous arrive parfois d'utiliser des versets bibliques hors contexte parce que le combat est tellement fort, il y a tellement une grande adversité que tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe finalement? J'ai beaucoup aimé l'attitude d'Isaac. Isaac n'a pas lâché prise.
Isaac a continué de travailler et il est resté attaché à Dieu. Lorsque Abimelech le chasse, Isaac a trouvé un autre endroit, toujours dans la contrée, parce que le Seigneur l'avait dit qu'il va le bénir là-bas. Il est resté là. Malgré l'adversité qu'il a rencontrée avec les bergers de Guérar, il n'a pas lâché prise. Il a continué de croire en la promesse de Dieu. Il a continué de croire, de travailler. Il n'a pas baissé les bras. Il a travaillé, il a cherché encore jusqu'à ce qu'il a trouvé son Rehoboth. Et il a fait cette déclaration pour dire, Dieu nous a mis au large, maintenant nous allons posséder le pays, parce qu'il savait que c'était une forme de liberté. Rehoboth qui signifie large étendue, Rehoboth qui signifie grand espace, c'était un signe que le Seigneur était en train de l'étendre. Dieu était maintenant en train de vouloir étendre encore plus ses bénédictions, lui donner encore un plus grand espace par rapport à ce qu'il avait déjà. L'adversité, l'ennemi plutôt, a multiplié des stratégies. Abimelech a comblé les puits, il a chassé Isaac. Les bergers de Guérar ont querellé les deux premiers puits, mais Dieu aussi avait ses stratégies dans cette adversité pour donner à Isaac la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu te lasses, combien de fois tu cherches Dieu lorsque l'adversité se présente à toi? J'aimerais nous poser cette question. Combien de fois tu te poses des questions, mais Seigneur, tu es où? Est-ce que tu lâches prise ou tu continues? Est-ce que tu continues avec des murmures? Est-ce que tu continues en te disant, ouais, je suis là seulement parce qu'il y a ça, mais sinon, si ça ne dépendait que de moi, je devais déjà lâcher. Isaac n'a pas murmuré. Isaac ne s'est pas plaint. Il a continué à travailler, il a continué à chercher. Partout où l'ennemi cherchait à mettre des bâtons sur les roues, ça ne l'a pas découragé. Et c'est cette attitude que j'aimerais qu'on puisse prendre devant l'adversité. Et notons que peu importe les stratégies de l'ennemi, notre Dieu, il est le stratège par excellence. C'est un stratège par excellence et il a toutes les stratégies avec lui pour nous faire sortir, nous donner la victoire dans l'adversité. On doit juste respecter les préalables parce que lorsque l'adversité se présente, si on ne respecte pas les préalables que je vais citer, on ne reste pas attaché à Dieu par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, parce qu'en méditant la parole de Dieu, on a la force de tenir face à l'adversité. La parole de Dieu nous encourage, la parole de Dieu nous booste lorsqu'on passe par des moments difficiles, par des moments d'adversité. On est en connexion avec le Saint-Esprit, il nous parle et on ne lâche pas prise malgré tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est très important de rester attaché à Dieu pendant les moments d'adversité, de rester attaché à sa parole. La communion avec le Saint-Esprit, elle doit être permanente. Et ces choses feront à ce qu'on puisse développer une forme de résilience et de continuer toujours à proclamer que le Seigneur m'avait dit ceci, le Seigneur m'avait béni, je ne lâcherai pas prise. Cette bénédiction est mienne. Le Seigneur m'a ouvert cette porte de travail, le Seigneur m'a ouvert cette porte de voyage. Même si je suis dans un pays étranger, je rencontre telle ou telle autre difficulté, je ne lâcherai pas prise. Moi, je sais que le Seigneur m'avait dit que c'est le Canada. Il m'a emmené ici, il m'avait donné une promesse. Moi, je sais que c'est les États-Unis. Moi, je sais que c'est Kinshasa. Dieu m'a dit qu'il va me bénir dans ce pays. Et je sais que Dieu m'a ouvert cette porte d'emploi. Et peu importe ce que je rencontre, même si au début, mon chef n'est pas kind, n'est pas gentil avec moi, je sais que le Seigneur est avec moi. Tu continues à déclarer la parole de Dieu, tu pries. Tu vas développer cette forme de résilience et avec le Saint-Esprit, tu auras la victoire. On va voir plus tard que Abimelech, le roi de Philistin, il est venu chercher la paix avec Isaac. Il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il avait fait comme stratégie, Isaac était toujours vainqueur. On verra comment, non seulement qu'il est venu demander la paix avec Isaac, il a reconnu la puissance du Dieu d'Isaac. Il a dit que je reconnais vraiment que ton Dieu est puissant. Et à la fin, on voit que Dieu donne la victoire à Isaac. Malgré toutes les stratégies de l'ennemi, Dieu lui donne la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager à faire confiance à Dieu pendant les moments d'adversité. Ne pas lâcher prise et continuer de croire à ce que Dieu t'a dit, promesse, bénédiction. Je nous encourage, nous tous à ne pas lâcher prise, à ne pas baisser les bras,
à ne pas aussi procrastiner ou abandonner parce qu'il y a l'adversité. Il faut tenir bon pendant les moments d'adversité. Et l'exemple d'Isaac nous parle sur comment rester attaché à Dieu. Et Isaac, lorsqu'il a eu son Rehoboth, il a rendu grâce à Dieu. Il a fait des actions de grâce. Très important. À chaque fois que Dieu te donne une victoire, n'oublie pas de le remercier. N'oublie pas de faire des actions de grâce. C'est très important. Et ça booste encore les bénédictions de Dieu, les bénédictions à venir lorsque nous rendons des actions de grâce à notre Dieu. Voilà un peu la méditation d'aujourd'hui que j'avais prévu partager avec nous tous. Et je veux prier pour que Dieu nous fasse grâce pendant les moments d'adversité. Éternel des armées, je te dis merci parce que tu es bon. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as encore ajouté un plus dans ce que nous avons déjà grâce à toi, grâce au Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses soutenir tout un chacun, que tu puisses nous soutenir pendant les moments d'adversité, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu nous équipes de la foi, une foi constante, Seigneur, pendant l'adversité. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous armes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, de la force de continuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions continuer malgré les épreuves, malgré les difficultés, et que nous puissions toujours te faire confiance, éternelle, mon Dieu, mon roi. Papa, accorde-nous la grâce de développer cette résilience, Seigneur, mon Dieu, de rester attaché à toi, attaché à ta parole, Seigneur, mon Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire entrer chacun dans son Rehoboth, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses nous donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la victoire devant tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, que les plans de l'ennemi échouent, que l'adversité échoue lamentablement dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Papa, donne-nous la victoire devant toute forme d'adversité, Père éternel, mon Dieu. Que nos ennemis, Seigneur, se lassent parce que leur stratégie échoue, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que leur stratégie échoue et qu'ils se lassent, Seigneur, et qu'ils reconnaissent la puissance de notre Dieu, tel que, Seigneur, c'est arrivé à Isaac, notre modèle d'aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous fasses entrer dans notre Rehoboth, Seigneur mon Dieu. Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses nous faire faveur afin que nous puissions avancer de gloire en gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans la prochaine chronique de grâce. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.